Je vous salue, bien-aimés. Nous allons débuter notre culte, comme d'habitude, par la prière. Et après, nous allons écouter la parole de Dieu. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Ta bonté dure d'éternité en éternité pour ceux qui te craignent. Ta justice demeure pour tes enfants et leurs enfants, pour ceux dont l'alliance et ceux qui se souviennent de tes commandements. Merci Seigneur parce que je fais partie de ceux-là dont tu es leur refuge. Tu es mon appui et mon secours. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin de nous retrouver pour partager ta parole qui est vie, source de toute bénédiction. C'est la parole qui a créé le monde. C'est la parole qui transforme et elle communique la vie. Je te recommande ce moment très très important que la grâce, la puissance, la main du Saint-Esprit nous accompagne. Il est écrit dans leur détresse, tu leur envoyas ta parole et ta parole les délivra. Que cette parole amène la délivrance, le salut et la paix dans la vie de quelqu'un, dans la vie de tout un peuple. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je le chasse et je l'envoie dans le lieu aride au nom de Jésus. Seule la grâce de Dieu m'accompagne dans tout ce qui va se passer ce matin, du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois, aujourd'hui, mercredi, pour notre culte. C'est comme je le disais, nous sommes dans le grand thème que nous développons, la marche selon le Saint-Esprit. Et dans ce grand thème, la dernière fois, je parlais sur le fruit de l'esprit. J'ai montré au peuple de Dieu que tu ne peux pas marcher selon l'esprit lorsqu'il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit qui se manifeste en toi. Et ce sont ces fruits qui prouvent effectivement que cette personne marche selon l'esprit. Et j'ai énuméré le fruit. Il y a l'amour, la joie, la bonté, la bénignité, la fidélité, la paix. Et je voudrais aujourd'hui entrer en profondeur, commencer à détailler chaque fruit. Nous allons parler aujourd'hui de l'amour, parce que c'est ça d'abord le commencement. Et l'amour vient du verbe aimer, qui veut dire c'est avoir une affection, une tendresse vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de son pays, vis-à-vis d'une nation. Parce que l'amour ne se limite pas seulement au niveau des individus, l'amour aussi doit être même au niveau de la patrie, au niveau de la nation. C'est ainsi que je voudrais parler plus précisément de l'amour que nous avons, l'amour en nous,
Il y a d'abord Dieu qui a manifesté son amour en première position vis-à-vis de nous. Quand tu lis dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Là, c'est l'amour que Dieu a manifesté à nous. Lisons un peu les Écritures dans le livre de 1 Jean, premier épître de Jean, verset 4, et chapitre 4, verset 7 à 10. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Parole du Seigneur. Ici, on nous parle de l'amour. On nous dit que l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. En première position, on nous dit que c'est Dieu qui a manifesté son amour vis-à-vis de nous, en nous envoyant son Fils unique, et que dans cet amour, que toi et moi, nous devenions tels que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'autrefois, nous n'avions pas de la considération. Autrefois, nous étions oubliés, négligés. Mais Dieu a envoyé son Fils unique qui nous a aimés. Et son Fils était devenu victime expiatoire pour nos péchés. Il s'est fait pécher à cause de nous. Ça, c'est l'amour de Dieu vis-à-vis de nous. Mais aujourd'hui, je voudrais parler non pas plus sur l'amour de Dieu vis-à-vis de nous, mais je voudrais parler de l'amour de l'homme envers Dieu. Comment est-ce que l'homme doit aimer Dieu? Lui qui nous a aimés en première position, et Dieu aussi s'attend, il est en train d'attendre que cet amour se manifeste aussi de notre part. L'amour de l'homme envers Dieu. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 3. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Nous commençons par le verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire du monde, c'est notre foi, parole du Seigneur. L'amour de l'homme vis-à-vis de Dieu consiste en quoi? Consiste à ce que nous pratiquons ses commandements. Nous pratiquons la parole de Dieu. Lorsqu'on parle des commandements, ici, on nous parle des 10 commandements de Dieu que l'Éternel avait donnés à Moïse
et que Moïse avait transmis aux enfants de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés aujourd'hui à pouvoir pratiquer ces commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu tant que tu ne pratiques pas sa parole. Tu ne peux pas te dire que tu aimes Dieu lorsque tu ne gardes pas ses commandements. Les commandements de Dieu qui sont dans le livre de Deutéronome, lisons Deutéronome, tu vas écouter si réellement tu aimes Dieu, il faut garder ses commandements. Deutéronome chapitre 6, verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tout le jour de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Ça, c'est l'Éternel qui dit. Il dit, votre Dieu a commandé de vous enseigner et que vous mettez cette parole en pratique. Et en observant cela tout le jour de ta vie. Cela ne se limite pas seulement à toi, à ton fils et le fils de ton fils. Cela veut dire jusque dans les générations futures. Toutes les lois et les commandements que Dieu te prescrit afin que tes jours soient prolongés. Si tu veux vivre longtemps sur cette terre, il faut pratiquer et observer, garder les commandements de l'Éternel. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de morts et que beaucoup de jeunes meurent par le fait que les lois de Dieu ne sont pas respectées. Écoute, il dit, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de le mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Et l'Éternel, Israël, notre Dieu, est le seul. Voici les commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme les frontaux entre tes yeux. Ça, c'est Dieu qui insiste, il parle à ses enfants. Il faut aimer l'Éternel. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu lorsque tu ne respectes pas ses commandements. La Bible dit de ne pas voler, de ne pas prendre la femme d'autrui, de respecter les choses d'autrui, de mettre sa parole en pratique, de ne pas commettre le péché. Et lorsque tu fais ces choses, bien-aimés, tu ne respectes pas les commandements de Dieu. Est-ce que réellement nous aimons Dieu
Parce que c'est une loi, c'est une obligation. Ici, on ne demande pas ta volonté. Chacun, en tant qu'enfant de Dieu, est obligé de le faire. Et quand tu le fais, c'est à ce moment-là que tu te diras que tu aimes Dieu. Et la parole de Dieu dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il ne faudrait pas qu'on te force, non. Tu dois le faire volontairement. Et il faudrait que cela soit inculqué dans ton cœur. C'est ça l'amour de l'homme envers Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans que tu fasses ce que la parole de Dieu nous recommande. Nous devons le prouver par nos actes. Parce que l'amour de l'homme vis-à-vis de Dieu doit être l'amour parfait. L'amour qui n'a pas d'intérêt. Voyons un peu l'exemple de notre père dans la foi, Abraham. Dieu, Abraham, après avoir passé autant d'années sans enfant, Dieu lui donne un fils qu'il a eu dans la vieillesse. Il a eu cet enfant à l'âge de 100 ans. Quelque temps après, Dieu voulait l'éprouver, il lui demande son unique fils. Il lui dit, viens me l'offrir. Abraham, dans son amour avec Dieu, ne lui a pas refusé son unique fils. La Bible dit, il n'avait même pas dit à sa femme, parce que s'il avait dit à sa femme que je vais offrir à Dieu cet enfant unique, sa femme ne pouvait pas accepter. C'est ainsi qu'il a amené son fils. Et d'ailleurs, son fils lui pose la question, il lui dit, je vois, nous avons le bois, nous avons des objets, mais où est l'holocauste qu'on va offrir à Dieu? Écoute la réponse qu'Abraham a dit à son fils, Dieu lui-même pourvoira. Il a amené son fils, il l'a lié, et lorsqu'il a pris son couteau, au moment où il voulait sacrifier son unique fils, c'est ainsi que Dieu se manifestait, en lui disant, j'ai compris que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. C'est ça, le preuve d'amour. Est-ce que toi, tu aimes Dieu? Quand le Seigneur te demande, ne fût-ce que de lui sacrifier ta vie, de te confier en lui, combien aujourd'hui refusent de ne pas donner leur vie à Jésus-Christ? Non, je ne voudrais pas vos histoires de prière là parce que ça bloque de gens. Je ne saurais pas faire ce que je veux. Vous avez trop de lois, vous avez trop d'exigences. Non, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu se met à la disposition du Seigneur. Quand le Seigneur te dit d'évangéliser, combien de païens sont autour de toi qui n'ont pas encore reçu Jésus? Est-ce que tu as eu le courage de leur prêcher la parole, de leur montrer que le Seigneur a besoin de toi? Quelqu'un qui aime Dieu, il est à l'écoute du Saint-Esprit. Quand le Seigneur te parle, parfois de lui offrir quelque chose, est-ce que tu le fais ou tu es hésitant? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu lorsqu'il y a des lois que tu acceptes et d'autres commandements que tu n'acceptes pas? Quand il faut donner à Dieu, par exemple, le 1/10, tu le fais avec beaucoup d'hésitation. Tu peux donner ta dîme ce mois, 2 ou 3 mois, tu ne donnes pas. Et tu le fais après, non. La Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Abraham avait donné avec joie.
toi et moi aussi, si nous aimons Dieu, nous devons donner avec joie. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Dieu te demande une seule chose, c'est de le craindre. Celui qui aime Dieu marche dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Il marche dans ses voies. Il aime Dieu et il est prêt à le servir. Est-ce que tu sers Dieu? Es-tu prêt à servir Dieu quand tu te demandes de le faire? Ou bien tu le fais quand toi tu veux? Il faut le faire quand le Seigneur te demande. Il ne faut pas le faire quand tu voudras. Quand le Seigneur te demande d'aller à Ninive, toi tu fuis Ninive pour aller à Tarsis, comme l'avait fait Jonas. Non, là tu n'aimes pas Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, c'est celui qui marche dans la crainte, dans l'obéissance, et qui suit la parole de Dieu, telle que la parole le demande. Marc chapitre 12, versets 28 à 31, la parole de Dieu dit ceci. Marc 12, 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approchant et lui demande: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoutez Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée et de toute ta force. J'ai mis limite d'abord là-bas. Ça, c'est le tout premier commandement. Tu ne peux pas te dire, tu es chrétien lorsque tu n'aimes pas Dieu. Ici, ce sont de scribes, ce sont de sadducéens qui venaient dans le but de tenter Jésus en lui posant de petites questions pièges. Mais ils ne savaient pas que Jésus est Dieu et qu'il connaissait la parole. Il leur répondit: voici le tout premier commandement. Il dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu, l'unique Seigneur, de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça, c'est le premier commandement. Et il pousse au verset 31 qui va nous amener dans la deuxième partie de l'amour. Cette fois-ci, nous allons parler de l'amour envers son prochain. Il dit: voici les seconds. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Deuxième aspect de l'amour, l'amour envers son prochain. Est-ce que tu aimes ton prochain? Le prochain, c'est celui qui est à côté de toi, celui qui vit avec toi, en commençant par ta propre femme, ton mari, tes enfants, tes frères, tes sœurs. Est-ce que tu aimes ta femme, ton mari? Tu l'aimes de l'amour du Seigneur ou bien de l'amour par intérêt?
L'amour doit être parfait, doit être personnel. Quand je le dis parfait, ce n'est pas à cause des intérêts, à cause des cadeaux, à cause de certaines bénédictions ou le faveur qu'on a obtenu de quelqu'un. Non, je dois aimer cette femme parce que elle est jolie, elle est ceci, elle est cela. C'est bien. En matière de mariage, il faut, la beauté aussi est nécessaire parce que quand tu n'aimes pas la femme qui est belle, qui est jolie, peut-être demain ou après-demain, tu seras obligé de commencer à regarder ailleurs. Mais lorsque cette beauté-ci, ton amour était fondé sur la beauté, lorsque la beauté va s'effondrer, parce qu'une fois que la femme est dans le mariage, elle met au monde un enfant, 2 enfants, elle ne sera plus la même comme elle était auparavant. Vas-tu continuer à l'aimer comme tu l'as aimé pendant que vous étiez de fiançailles, de fiancés? Il faut que la femme aime son mari par l'amour parfait. N'aime pas le mari à cause des intérêts. Non parce qu'il est d'une famille telle, bien connue, une famille riche, une famille renommée. Mais lorsque la richesse va disparaître, la renommée va disparaître, elle est de la famille présidentielle. Demain, son papa ne sera plus président. Vas-tu l'aimer? Il faut que l'amour soit personnel, j'insiste. Il ne faut pas aimer quelqu'un à cause de l'influence des autres. Ce sont les autres qui te poussent à l'aimer. Non, d'ailleurs, moi je ne t'avais même pas aimé, c'est ma maman. Ce sont mes sœurs, mes frères qui me poussaient à t'aimer. Non. Il faut avoir l'amour. Tu dois aimer ton frère sans intérêt. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment par intérêt. Tu trouves même à l'église, pour assister quelqu'un, c'est toujours difficile. Oh non, si je lui donne, peut-être, cette personne peut être sorcière. Elle peut me faire ceci ou cela. Non. L'amour ne doit pas soupçonner. L'amour ne doit pas avoir des arrière-pensées sur quelqu'un. Lorsque tu aimes ton frère, tu l'aimes de tout cœur. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu pendant que tu n'aimes pas ton frère. C'est lui qui vit avec toi. Est-ce que tu l'aimes réellement? Est-ce que tu l'aimes réellement? Lisons 1 Jean, chapitre 4. Écoute ce que la parole de Dieu dit. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. La parole de Dieu dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime son frère. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu pendant que ton frère que tu vois, tu n'as jamais vu Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu. Mon frère qui est à côté, ma soeur qui est à côté de moi, je ne l'aime pas. Pendant cette période de confinement, combien de personnes as-tu assisté? Combien de personnes as-tu aidé?
Dieu ne va pas nous donner tous le même moyen, les mêmes possibilités. Tu peux avoir plus que les autres, mais Dieu t'a donné ces biens-là. En tant que gérant, ce ne sont pas à toi, c'est pour Dieu. Mais il faut aussi assister les autres. Assister tes frères, tes sœurs. Tu ne peux pas aimer Dieu pendant que celui qui est à côté de toi, tu ne fais rien. Tes frères, tes sœurs meurent de faim, tu ne veux pas les assister. Non, parce que ce sont des sorciers. Si je leur donne, ils vont m'envoûter. Non. Celui qui est en toi est plus que celui qui est dans les sorciers. Comment peux-tu avoir peur d'un sorcier? Donne-lui. D'ailleurs, quand tu donnes aux sorciers, ce sont des charbons ardents que tu mettes sur lui. Il ne faut pas avoir peur de lui donner en disant « il va m'ensorceler, il va m'envoûter, il va bloquer, il va faire ceci ». Ça, c'est méconnaître le pouvoir de Christ qui est en nous. Un vrai chrétien ne peut pas craindre, ne peut pas avoir peur d'un sorcier. Un vrai chrétien doit minimiser la sorcellerie. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne veulent même pas fréquenter leurs frères, leurs propres frères, leurs propres sœurs. Non, on nous a dit qu'il ne faut pas fréquenter les sorciers, qu'il ne faut pas fréquenter ces gens-là, parce qu'ils vont te tuer. Non, un sorcier, tu peux ou ne le pas fréquenter. S'il veut te faire du mal, il le fera. Mais la seule façon de l'empêcher, de les contraindre à ne pas faire du mal, c'est lorsque tu t'approches tout près de lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu pendant que ton frère, ta sœur, qui est à côté de toi, est en train de mourir de faim. Il est malade, tu ne sais pas l'assister. Le Seigneur dit, un jour, je te demanderai, j'étais malade, est-ce que tu m'as visité? J'étais à l'hôpital, j'étais dans la prison. Combien de fois as-tu visité même les malades? Si dans la prison, dans les prisons, c'est un peu difficile d'y accéder, mais à l'hôpital, c'est facile. Luc chapitre 10, à partir de verset 25. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour le prouver. Il cherchait toujours à éprouver Jésus. L'autre fois, c'était les Sadducéens, mais cette fois-ci, c'est un docteur de la loi. Il dit, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Oh, c'est ça, notre objectif en tant que chrétiens. Nous prions non pas pour les choses de ce monde, mais nous prions parce que nous voulons hériter la vie éternelle. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui le tue? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. Ça, c'est les docteurs de la loi qui avaient répondu. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu de brigands, qui les dépouillèrent, les déchargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passant outre, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais le Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit.
il s'approcha et bandant ses plaies, en versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Et sont de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé du milieu de brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même, parole du Seigneur. Ici, le Seigneur s'adressait à ce docteur de la loi en lui parlant pratiquement de ce qui s'était passé dans la vie d'un homme qui était tombé dans le main de brigands. La première personne, le sacrificateur, est venu, il a vu, mais il n'a rien fait, il est passé. Un sacrificateur. La deuxième personne, un lévite, lui aussi l'a vu, il n'a rien fait. Mais cette fois-ci, c'était un Samaritain. Lorsqu'il est venu, il fut ému de compassion. Il a eu l'amour lorsqu'il a vu son frère qui était tombé, qui avait de plaies. La Bible dit, il s'approcha, il banda ce plaie, il a versé de l'huile et le vin, il l'a pris et il l'a conduit dans une hôtellerie. Il a pris soin de lui et le lendemain, il a pris son argent qu'il a remis au responsable en lui disant, prends soin de lui. Si tu vas dépenser plus, je pourrai remettre. Et c'est ce qui s'est fait. Il est parti. Maintenant, le Seigneur pose la question au docteur de la loi, parmi ces 3, qui a manifesté l'amour vis-à-vis de son prochain. Il dit, c'est le Samaritain. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce matin, le Seigneur veut aussi que tu sois un Samaritain. Quelqu'un qui a de la compassion vis-à-vis de son frère, de sa soeur. Lorsque tu vois l'autre souffrir, est-ce que ça te fait la joie ou tu es touché du fond de son cœur? Parce qu'il y a certaines personnes qui se réjouissent du malheur des autres. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas te réjouir de son malheur. Au contraire, tu dois compatir. Tu dois faire tout pour que ton frère ne puisse pas se retrouver en difficulté. Et la dernière catégorie de l'amour que je vais terminer avec, c'est l'amour vis-à-vis de soi-même. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu pendant que tu ne t'aimes pas. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Celui qui s'aime ne mène pas une vie de péché. Lorsque tu t'aimes, tu feras un effort pour que ta vie puisse aller de l'avant, qu'elle connaisse le progrès, le succès. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la parole de Dieu qui l'est dit. Comment peux-tu prospérer à tous égards lorsque tu ne t'aimes pas? Tu connais que en commettant l'impudicité, l'adultère, il y a le sida qui est derrière ça. Mais quelqu'un se permet, connaissant cette réalité, il va commettre l'impudicité, il va commettre l'adultère. Et après avoir, pour le plaisir de quelques minutes seulement, il y a la maladie, il y a le sida. Aujourd'hui, nous parlons du corona Covid-19. Mais avant Covid-19,
il y avait le sida. Le sida existe jusqu'à aujourd'hui. Mais quand tu vas te plonger dans cette vie-là, ce qui veut dire que tu ne t'aimes pas. Tu sais que quand tu voles, une fois qu'on t'attrape, tu seras arrêté et tu iras en prison. Mais tu te permets de faire cela. Ça prouve à suffisance comment tu ne t'aimes pas. Quelqu'un qui s'aime ne commet pas le péché. Parce que le péché va le séparer du Seigneur. Aujourd'hui, je vais terminer mon message par une interpellation. Aimes-tu Dieu, ton frère ou toi-même? Il faut que tu remplisses les 3 aspects d'amour. Tu dois aimer Dieu parce que c'est lui le maître, c'est lui le créateur. En obéissant à ses commandements. Tu dois aimer ton frère parce que c'est lui qui représente Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu pendant que celui qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Et enfin, tu dois t'aimer toi-même en menant une vie agréable, une vie propre, une vie digne d'un enfant de Dieu en fuyant le péché. Incline-toi là où tu es. Nous allons prier parce que le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de moi. Lorsque Christ reviendra, va-t-il trouver l'amour au milieu des enfants de Dieu? Va-t-il trouver l'amour en nous? Père, je voudrais que cette parole puisse amener le changement dans la vie de chacun de nous. Tu nous as montré que l'amour, c'est toi-même et Christ. Tu l'as prouvé en te faisant comme sacrifice. Tu t'es fait pécher à cause de nous. Nous devons aussi prouver cet amour vis-à-vis de toi en gardant tes commandements. Je voudrais que tes enfants qui n'avaient pas l'amour vis-à-vis de toi, de son prochain, de soi-même, prennent la décision ce matin. Que cette parole amène le changement, la transformation dans la vie de chacun de nous. Merci Père. Merci pour cette parole. Sois loué, sois glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, merci toi qui m'as suivi en direct et celui qui me suivra en différé. Nous te demandons de t'abonner sur notre chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Fais-le pour la gloire. Tu peux aussi appuyer pour montrer que tu aimes notre vidéo. Tu peux aussi partager ce message avec plusieurs personnes. Ça sera une grande bénédiction. Soutiens nos émissions aussi par de prières. Nous avons besoin de prières. Nous avons beaucoup de choses à faire. Et par la grâce de Dieu, je sais que le Seigneur va nous assister. Que mon Dieu te bénisse encore une fois. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen.